Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1. Ne pas manquer du lundi au vendredi à 14 h. Nous sommes en direct chaque jour avec Gaïa qui m'accompagne aujourd'hui. Mickaël reviendra la semaine prochaine. Donc vous pouvez joindre Gaïa au 0892 700 700 pendant cette émission. Et je vais la rejoindre tout de suite pour l'anniversaire star du jour. C'est parti. Comment ça va, Gaïa? Tout va bien. Tout va bien. En tout cas, Gaïa, on n'hésite pas à vous joindre au 0892 700 700 pendant cette émission. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. On peut vous avoir par SMS en fin d'émission. Et puis bien sûr en privé, Gaïa, on peut vous avoir ce soir entre 16h et 20h au 01 42 27 19 19. Et je vous rappelle que même si Mickaël est absent aujourd'hui, il reviendra la semaine prochaine, mais il peut prendre des consultations en privé. Donc n'hésitez pas également à prendre rendez-vous avec Mickaël, que j'embrasse très fort. Voilà, notre anniversaire star du jour, il s'agit de Fovoto. Ah voilà, j'avais oublié le nom, Fovoto. Alors, c'est une très belle jeune femme. Et moi, on me parlait surtout de grossesse. Je voyais 2 enfants. Alors, je ne sais pas du tout, je ne me suis pas penchée sur sa vie. Ça m'est venu comme ça. Est-ce qu'elle a déjà 2 enfants? En tout cas, je voyais 2 enfants à venir. Ce qui veut dire que si elle en a déjà 2, ça en fera 4. Oh là là, famille nombreuse. Voilà. Merci Isabelle. Non, ne touchez plus rien. On m'entend bien là? Voilà, oui, oui, parce que ça pointait vers le bas. Ah oui, non, voilà, on n'a pas envie d'écouter la table, mais plus votre voix. Bon. Et donc voilà, je voyais plutôt des professionnellement, bon de toute façon elle suit le même chemin, bien évidemment, je ne la vois pas se recycler, mais c'est surtout 2 enfants que je voyais à venir assez rapidement, quoi, avant ses 38 ans. D'accord, donc là, peut-être des jumeaux. Des jumeaux ou alors 2 enfants d'âge très rapproché. Très rapprochés, voilà. D'accord, donc bon anniversaire, bien sûr, à Fauve Auto, ainsi qu'à ceux qui sont nés un 3 mars. Donc il y a Jessica Biel également, superbe actrice de 7 à la maison. Je regardais cette série quand j'étais jeune, elle est sortie avec Justin Timberlake, je crois, également. Donc voilà, Jessica Biel, bon anniversaire à elle. On a également des bonnes chanteuses. On pense à également des gens qui sont partis un 3 mars. Micheline Dax. Micheline Dax, voilà. Donc, moi, le problème, c'est que tous les gens que je connaissais, ils sont morts. Donc, vous n'avez pas des messages de gens décédés? Voilà, par contre, moi, je ne peux pas prédire leur avenir parce qu'ils ne sont plus là. Ah bah oui. Et justement, ça sera mon tuto d'aujourd'hui, c'est la réincarnation. La réincarnation, savoir si... Ah ouais, bah, j'aurais plein de questions à vous poser. J'avais déjà envie de me lancer dedans. Mais c'est pas grave, ce sera pour tout à l'heure, pour notre tuto. En tout cas, là, tout de suite maintenant, on va prendre un premier appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Annie. Annie. Comment ça va, Annie? Ça va. Alors, votre date de Bonjour, naissance? j'espère que vous allez bien aussi. Oui, Oh, Annie, c'est du 3-10-47, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, je vous laisse poser votre question directement à Gaïa. Bonjour, Gaïa. Bonjour, Annie. Je voudrais savoir si je vais rencontrer un amoureux. Un amoureux? Oui, gentil, bien, quoi. Un amoureux transi ou pas, Annie? Ça dépend. Donc, qu'il soit gentil, qu'il m'aime et qu'il s'occupe bien de moi. Oui, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà un oui, bon... c'est déjà beaucoup, oui. Surtout que je suis une vieille dame. Hein. 47, ça vous fait quel âge, Annie? 73. Ah non, vous êtes trop vieille, je raccroche. Non, je plaisante. C'est peut-être vrai, hein, je suis peut-être trop vieille. Hein. Bon, il n'y a pas d'âge pour l'amour. Hein. Vous savez que j'ai... C'est ce qu'on dit. Bon, ouais, moi, j'ai un de mes consultants, au tout début, quand j'ai démarré la voyance il y a plus de 30 ans, c'était sur une radio, il avait 99 ans et il m'a dit, voilà Gaïa, j'ai rencontré la femme de ma vie. Et je lui ai répondu, ça me donne bon espoir. Non, je plaisante parce que 73 ans, vous avez une voix tellement dynamique et tellement vive que voilà, vous ne faites pas mamie non plus, quoi. Hein. Non, non. Bon. Alors, Annie, est-ce qu'il y aurait un gentil prince charmant à l'horizon? Oui. Pas trop loin, qui ne viennent pas d'Ukraine surtout, parce que... Le pauvre. Je fais un petit clin d'œil aux Ukrainiens qui souffrent beaucoup en ce moment. Oui, on pense à eux aussi. On pense à eux, ouais, c'est dur. Alors, Annie, mais il y a eu quelqu'un il y a 2-3 ans, Annie? Non, personne, non. Ça fait plus de 15 ans que j'ai personne. Et alors, ça avait duré 2-3 ans? Oui, j'ai eu quelqu'un il y a plus de 10 ans, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui, ça a duré, comme vous dites... 2-3 ans. 2 ans, ouais. Ah, oui. Voilà, donc c'est la dernière histoire importante qu'on m'envoie dans ma tête, c'est ça. Alors, ben non, c'est pas lui, hein, c'est pas un homme du passé, quoi qu'il en soit. Ah, ben il y a une belle histoire d'amour là, Annie, c'est bien. C'est vrai?
Ah bah oui, regardez ce que je vous sors, c'est la carte, c'est le grand amour, ça c'est une très belle carte. Ça veut dire que c'est une histoire amoureuse, c'est pas juste... enfin, vu le caractère que vous avez, Anis, enfin, c'est comme ça que je vous imagine, vous n'êtes pas le genre de femme à rechercher un compagnon, hein, sinon vous sortez avec une bonne amie, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, non, 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 j'aimerais bien rencontrer quelqu'un... Avec des vrais sentiments. Oui, de sérieux, qui soit gentil, voilà. Une relation avec des sentiments amoureux quand même. Exactement. Voilà, il y a une belle histoire d'amour, il y a une vraie union. Alors ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un mariage, mais vous voyez, ça veut dire que vous êtes vraiment en couple officiellement. C'est plutôt vers le mois de septembre, Annie, hein, c'est pas tout de suite, tout de suite. Bon, Oui, il habite pas loin de chez moi. géographiquement, je vois pas de problème en tout cas. Hein. Hum. Je ne le vois pas à 100 km ni à 50. Oui, c'est quand même, il est dans la même région que vous. Vous êtes dans quelle région, vous, Annie? Les Yvelines. Ah oui, non, mais il est dans le coin. Il est dans le coin parce que je vois vraiment pas de problème pour vous voir, c'est assez facile. Je vois pas des heures de transport. En revanche, vous le connaissez pas encore. Enfin, vous voyez, je le vois pas dans votre entourage pour l'instant. Oui. Et c'est pas par internet non plus, Annie. Hein. Ah non, ça se ferait pas par Internet, non, 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 non. Non, ça va être le hasard. Hein. Ça vous tombe dessus comme ça. Après, Et comment dirais-je, je vais le rencontrer bientôt alors. bah, on me dit vers le mois de septembre. Ça peut être un petit peu avant et que ça soit effectif qu'au mois de septembre. Hein. Oui, et vous savez pas comment? Pardon? Je vais le rencontrer comment? Alors, je vous disais, c'est pas par Internet, ça va être une rencontre de hasard. Et en revanche, vous voyez la danse. Vous dansez, Annie? Vous aimez danser? Non, 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 non. Ah, bah lui, il aime danser. Hein. Parce que ah, oh là là, je vois aller danser avec lui, moi. Pas le rock'n'roll, hein, je vous rassure, mais... Même moi, j'ai passé l'âge. Mais je vois aller danser. C'est bizarre, ouais. C'est vraiment la rencontre de toute bête. Vous savez, ça vous tombe dessus comme ça, quoi. Ah oui. C'est pas une présentation. C'est pas des amis qui vont vous dire viens, j'ai quelqu'un à te présenter. Non. C'est vraiment ce qu'on appelle le hasard, Annie. Hein. Je peux le rencontrer en allant faire mes courses, Ah bah n'importe tout à fait. comment, quoi. Ça peut être en allant acheter une baguette, en allant boire un café. Oui. Une fois, j'avais dit à une consultante, vous allez rencontrer, vous allez vous rentrer dedans. Et elle m'a rappelé quelques temps après. Elle me dit, j'étais à Carrefour. Je fais de la pub pour Carrefour. Hein. Oui, en même temps, on va dire Leclerc et Monoprix et Franprix. Voilà. Là, c'était Carrefour. Et en fait, son chariot et le sien se sont rentrés dedans. Et il l'a aidé à tout ramasser. Elle me dit, bah, depuis, on est mariés. Ah bah, Et moi, j'avais dit, vous allez vous Moi, rentrer je ne dedans. cherche pas un mari, mais je cherche quelqu'un de gentil avec qui je puisse avoir Oui. une bonne relation, quoi. Une relation amoureuse et puis partager aussi des choses avec lui. Voilà, beaucoup de choses, oui. Voilà. Et puis peut-être un peu plus de déplacement, parce que j'ai l'impression que vous restez un petit peu dans votre tanière, Annie, en ce moment. Hein. Eh bien, c'est-à-dire, non, je vais à Paris de temps en temps, 1 ou 2 fois par mois. Je sors pas mal, je vais voir mes copines, quoi. Mais Oui. bon, c'est tout. Mais c'est un petit village, c'est pas évident, il n'y a rien, quoi, dans mon village. Hein. Oui, non, mais Paris, c'est pas loin des Yvelines. Moi, je vous parle des petits voyages un peu à l'étranger ou dans le sud de la Bah, France. si, je vais peut-être partir à Dubaï, là. Ah, ben ça, c'est bien. Vous voyez, en tout cas, c'est un homme qui aime bien voyager. Et je vois beaucoup plus bouger avec lui parce qu'il va vous entraîner un petit peu dans. Ah ben ça, oui, c'est vrai, quand on est deux, on part s'entraîne. plus facilement. Hein. Bah on est oui. plus dynamique, C'est ça. on est plus gai, ça va beaucoup mieux. Hein. On se motive. Tout est possible. Hein. Ouais, voilà, on se motive. C'est sûr que toute seule, on n'a pas forcément envie Ouais. de. Donc, vous voyez, vous avez une vie sur 2022, là, surtout à partir du mois de septembre, quelque part beaucoup plus dynamique, beaucoup plus tournée vers les autres. Voilà. Oui. Et comment dirais-je, il est à peu près dans mes âges. Oh, ben, je vois pas un homme tellement plus vieux que vous, Annie, hein, parce que. Non, non, mais au plus jeune, non, je veux pas, à peu près comme moi, quoi. À peu près comme vous, parce que plus jeune, non, je ne vous vois pas. Et trop âgé non plus, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne faites pas mamie, hein, donc vous avez besoin Ah aussi. non, 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 je suis assez moderne, mais oui. Voilà, donc c'est quand même un homme qui est dynamique et voilà, qui est pas grabataire, quoi. Hein. Ah, ben c'est merveilleux, Kaya, vous me sauvez la vie, ça me met de bonne humeur. pour Voilà, l'après-midi. on vous embrasse en tout cas. Merci beaucoup, Annie. Très bonne Merci, journée. Au revoir. Au Tenez-moi revoir. au Merci courant. beaucoup. Gros bisous, Annie. Au revoir. Au revoir, merci. Ah, l'amour. L'amour, toujours l'amour. Ça fait du bien de parler d'amour. Voilà, on a besoin d'amour, de se sentir aimé, d'aimer. Allez, c'est parti. Du coup, on va prendre un prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour, je m'appelle Samantha. Samantha, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 18 juin 1989. D'accord. Et votre question, Samantha? Alors, c'est côté sentimental. Je fréquente quelqu'un, en fait. On s'est mis ensemble l'année dernière, 1 mois et demi, 2 mois. Et il est revenu vers moi il y a 2 mois. Sauf que là, bon, il
doit partir à l'étranger. J'aimerais savoir si ça va bouger ou pas, si à un moment donné, il va vouloir me revoir quand il sera en Israël ou pas. Il s'appelle Michael. Mais Michael, il n'est pas là aujourd'hui. Non, il n'est pas encore parti. Il part, Non, c'était- Non, je faisais une blague. Je disais Michael n'est pas là aujourd'hui parce que je le C'était sa remplace. journée aujourd'hui, Mickaël. Alors, Donc, il Michael, s'appelle Michael et il est né le 10 décembre 84. 10 décembre Donc là, 84. il doit partir en Israël, c'est bien ça? Oui. Moi, Et- j'habite à Paris. Il doit partir en Israël là, mercredi prochain. Donc là, on s'est vu régulièrement depuis 1 mois et demi. Il voulait retenter, mais sauf que comme là, il doit partir, il veut voir s'il va ressentir un manque ou pas quand Donc- il sera loin de moi. Donc là, c'est dans le but d'aller tout le temps en Israël, de faire son allié un peu en Israël, en fait, c'est bien ça? Alors lui, oui. Après, moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il a beaucoup la pression vu qu'il connaît toute ma famille. C'est un ami intime de ma tante, ses parents, ma soeur le connaît bien. Bon, c'est-à-dire plus qu'il d'encre. a pas mal de pression. D'accord. Alors, Samantha, on va regarder ça. Michael, mais ça fait déjà quelques temps que... Enchanté d'abord, Samantha, parce que je pense qu'on ne se connaît pas. Enchantée. Bonjour. Non. Ça fait un petit moment que ça a démarré déjà, cette histoire, c'est pas d'hier. Alors en fait, non. C'est-à-dire l'année dernière, on s'est mis un peu ensemble pendant 1 mois et demi, 2 mois. On se voyait C'est ça. tout le temps. Ouais. Après, lui, en fait, il devait partir en Israël, mais ça s'est pas fait. Au final, il part là au mercredi. Ça a été retardé, Donc, ok. ça a été retardé, mais là, il part pour de bon. D'accord. Donc, j'aimerais savoir, quand il sera en Israël, est-ce qu'il va ressentir un manque? Est-ce qu'il va réaliser qu'il a des vrais sentiments ou pas? Est-ce qu'après, à un moment donné, je vais venir le voir, peut-être au mois de mai, je ne sais pas, le voir, et peut-être avoir une relation ou un début de relation? Alors Samantha, Ou pas. pour aller droit au but, moi ce que je vais regarder plutôt, si vous êtes d'accord, hein, je vais regarder Oui. s'il y a une construction avec cet homme-là. Oui. Et si, voilà, parce que forcément s'il y a une construction, que vous alliez vivre en Israël ou que lui vienne vivre en France, on s'en fiche. Oui, hein. ça, c'est pas un souci. C'est ça, pas un c'est souci. le problème. Sauf que Non. le climat en Israël est peut-être plus agréable, mais sinon, hein, Oui, il y a le soleil, il y a la plage, c'est plus sympathique. c'est pas la même vie. Alors, Samantha Non, c'est et Michael. En tout cas, il a l'air très gentil ce garçon. Hein. Oui, bah c'est pour ça, en fait, on s'entend extrêmement bien. Et puis il est C'est bien. quelqu'un d'agréable, Oui. de bienveillant et de respectueux. Une très bonne éducation, j'allais vous dire. C'est ça, Ouais. totalement. Il a une très très bonne éducation et très respectueux envers les femmes, mais aussi envers l'être humain en général. Hein, bien Envers évidemment. tout le monde, en fait. C'est ça. Il a beaucoup d'empathie. Totalement, c'est vrai. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Ouais, Oui, moi, c'est vrai, je vous la, avez totalement raison. je la ressens bien, votre histoire. Je vérifie quand même, Samantha, mais ça me parle. D'accord. Parce que là, pour le moment, en fait, à la base, il est revenu vers moi au mois de janvier. Et moi, je savais qu'il allait partir, donc j'étais un peu frileuse. C'est vrai que je me disais tout le temps à chaque fois, c'est vrai que l'année dernière, quand on s'est mis ensemble, il n'était pas prêt. On va dire, entre guillemets, maintenant encore, il est un peu pas vraiment prêt. Mais je me dis, en fait, il ne faut pas lui mettre trop la pression. Moi, du coup, vous avez mis un frein, quoi, en quelque sorte. J'ai mis un frein, c'est ça en fait. Donc je l'ai quand même vu, voilà, pendant 1 mois et demi. Mais j'avais peur parce que je me suis dit, il va quand même partir, je sais qu'il va partir. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et je me suis posé trop de questions et au final, c'est ça qui a un peu Oui. foutu la relation. Et en plus, il y a quelque chose chez vous, enfin, c'est ce que je ressens à travers vos doigts, parce que je ne vous connais pas, Samantha, bien évidemment. Oui. Vous avez un côté très sûr de vous, et en même temps, je vous sens très timide, moi, hein, très réservé, très timide. C'est ça, c'est vrai. Hein, c'est vrai, je vous ressens comme ça. C'est vrai. Et je pense qu'il y a des choses que vous avez envie de dire que vous ne dites pas toujours, que vous gardez pour vous aussi. C'est vrai, totalement. Bon, ça, c'est pas grave, c'est votre caractère. Hein. Alors, bah, écoutez, moi, je vois une construction avec lui, en tout cas, Samantha. D'ailleurs, vous avez D'accord. des nouvelles dans pas très longtemps, là, bien avant qu'il Oui, parte. oui, là, en fait, je l'ai déjà vu dimanche, il est venu à la maison. Je vais le revoir avant son départ, normalement, il m'a dit, bien sûr. Mais ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'il va penser à moi, ou est-ce qu'il va vraiment réaliser s'il a des sentiments ou pas pour vous? Là, vous le revoyez samedi déjà, non? C'est prévu? Samedi? Samedi, je pense pas, non. Non, c'est pas encore prévu, mais je pense peut-être lundi ou dimanche. Bah, je pense que vous le verrez samedi, vous me direz. Alors après, oui, D'accord. est-ce qu'il va ressentir le manque quand il va être là-bas? Après, si je vois une construction avec lui, c'est que oui, forcément, mais je vérifie quand même. D'accord. Parce que si vous lui manquez pas, je vois pourquoi il reviendrait vers vous en même temps. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Ça me paraît un peu logique. Ah bah non, vous êtes dans son cœur. Il est amoureux de vous. Hein. Oui, mais il veut pas vraiment se l'avouer, en fait, c'est ça le problème.
c'est qu'il m'a clairement dévoilé ses sentiments en janvier en me disant qu'il se projetait avec moi, qu'il se sentait vraiment bien avec moi par rapport à l'année dernière parce qu'on avait vécu une petite histoire. Et après, il a pris un peu la fuite parce qu'il a pris peur. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, tout en sachant qu'il devait repartir en Israël, on me dit repartir, ça veut dire qu'il a déjà vécu là-bas, alors, si on me dit repartir. Oui, en fait, Ah, non, il a déjà vécu une petite partie, enfin, C'est ça. 3 mois, il y a 3-4 ans, mais ça lui a pas plu parce qu'en fait, il y a ses parents qui vivent là-bas d'accord. et il doit y retourner en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on me disait repartir, donc c'est comme s'il avait déjà vécu là-bas. Oui, il avait déjà vécu. Donc ça confirme ce que je ressens. Non, lui, il a un vrai attachement pour vous. Après, bien évidemment, Clément qui va l'avoir. Mais de toute façon, quand il part, vous n'allez pas rester bien longtemps sans le voir. Hein. D'accord. Il y a un contact régulier. Je vois aussi vous déplacer là-bas, Samantha. Vous pensez plutôt quelle période? Moi, je dirais peut-être plutôt autour du mois de mai. Vers le, Oui, ça- c'est ça, sûrement. Ouais. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que moi, c'était pas un souci de me déplacer, que j'attends, qu'il fallait qu'il s'installe, qu'il soit bien et qu'après, voilà, Voilà, qu'il quand prenne, c'est bon, qu'il qu'il prenne, puisse venir le voir. qu'il prenne ses marques. marques. Voilà, c'est ça. Oui, c'est plutôt autour du mois de mai, Samantha. D'accord. Et là, à ce moment-là, vous pensez qu'au mois de mai, il y aura un début de, entre guillemets, de relation où on va encore se revoir en tant que pote? Ah non, moi je vois pas une relation amicale avec lui, hein. Je vois une relation amoureuse. D'accord. Ah non, parce que pour le moment, là, c'est encore amical, même si, voilà. Oui, bon, après, normalement, enfin généralement, on fait pas l'amour avec ses amis, hein, Samantha, mais bon. Non, l'année dernière, on s'était mis un peu ensemble, donc oui, Oui. s'était passé des choses. Non, mais là, je vous parle à l'avenir, je vous non. parle pour l'avenir. Oui. Non, je vois pas une relation d'amitié. D'accord. C'est en premier une relation amoureuse, ça n'empêche pas aussi Oui. d'avoir de l'amitié, mais c'est plutôt une relation amoureuse. Bien sûr. D'accord. Non, c'est bien, Samantha. Bon, bah, on verra bien la suite. Je vous Tenez-moi tiens au au Mazel courant. tov. Je rigole. Mazel tov, voilà. À bientôt. Au revoir. Gros bisous, Bonne Samantha. journée. Au revoir. Ah, ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Elle regarde le prompteur et elle voit tuto. Et elle fait, Tuto. oh. Déjà, vous avez tellement bien préparé votre anniversaire star du jour que c'était waouh. J'en étais restée bouche bée. Mais je sais. Alors voilà, là vous allez me faire 2 suis jours de suite de impressionnante. tuto. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir, Gaïa. Ah non, mais là, j'ai beaucoup d'imagination. J'ai cherché. Je me suis renseignée. Je Elle voulais était vous là. parler. Bon, vas-y, qu'est-ce que je vais faire? De quoi j'ai bien pouvoir vous... Non, parce que c'est pas évident de trouver une idée différente chaque mercredi. Et là, vous y étiez dit, si seulement quelqu'un peut prendre ma place, oh, réincarnation. Voilà, c'est un petit peu ça. Parce que hier, on a parlé de l'interprétation des rêves. Auparavant, j'ai parlé des rêves prémonitoires. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de réincarnation. Parce que si on prend les 3 religions monothéistes principales, donc la religion catholique, la religion juive et la religion musulmane, aucune de ces 3 religions reconnaissent ou parlent de réincarnation. Excusez-moi. Comme par hasard, au moment du tuto, vous avez une carte de tout. Sort de ce corps. Ouais. Et aucune de ces 3 religions reconnaissent, ou parlent de réincarnation, ou parlent de résurrection. Mais c'est différent parce que Jésus, effectivement, il apparaît à ses disciples, mais avec son même aspect physique. Il n'est pas réincarné dans le corps d'un autre. Donc aucune des religions monothéistes revendique ou accepte la réincarnation, à part les bouddhistes, mais ce n'est pas une religion, c'est une philosophie. Alors eux-mêmes concèdent à dire qu'on peut être réincarné aussi dans un animal, Bon, après on y croit pas. Hein. Bon, moi personnellement, non, j'y crois pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions-là parce qu'on a tous eu des expériences et même on voit des reportages parfois assez étonnants. Notamment, j'en ai vu un il n'y a pas très très longtemps d'un homme qui était français, qui n'a jamais parlé allemand de sa vie, qui n'a fait aucune étude linguistique. Et il se retrouve en Allemagne dans un château, donc il connaissait parfaitement le château par cœur. Il savait que là, il y avait telle pièce. Et il s'est mis à parler un allemand couramment. Et en fait, on a dit que c'était la réincarnation d'un homme qui avait vécu à cette époque-là, à l'époque Mais médiévale. là, c'est pas par exemple quelqu'un qui a pris son corps. Vous Alors, voyez, pas là, forcément la réincarnation, mais quelqu'un qui a hanté les lieux, qui a pris possession de son corps à ce moment-là. Non, apparemment, ils disent que, d'après leur reportage, hein, que ce serait la réincarnation de cet homme-là. Après, moi, après, je comprends que beaucoup de gens croient à la réincarnation. Hein.
Souvent, on me dit, oui, ma fille, j'ai l'impression que c'est la réincarnation de ma mère. Je dis, oh là là, ne me parlez pas de malheur pourvu que ma mère ne soit pas réincarnée chez ma fille. Non, mais est-ce que, par exemple, est-ce que c'est possible? Par exemple, on dit souvent qu'après un décès, il y a une naissance, ce qui peut s'avérer vrai. Et souvent, quand une personne meurt, par exemple une grand-mère ou autre, et qu'il y a un bébé juste après, est-ce que, par exemple, ce bébé peut être la réincarnation de quelqu'un de proche de notre famille qui vient de naître? Alors voilà, ça dépend comment on interprète la réincarnation. Pour moi, je pense, et puis bon, j'ai quand même des preuves vu mon expérience, étant donné que je parle avec les personnes décédées, je sais que quand on part, si vous voulez, notre âme et notre énergie, elle est éternelle. Sauf que quand on est là-haut, on est dans une autre sphère, dans une autre énergie, et je pense qu'effectivement, on est éternel. Donc on est tout le temps là, on est là-haut. Après, ce que je pense, c'est qu'effectivement, quand un homme et une femme font un enfant, quand il y a l'ovule qui rencontre le spermatozoïde, On va pas faire le dessin. en clair, cours d'éducation sexuelle, en direct. Je pense que l'âme qui est là-haut, tiens, elle a envie de descendre, ou alors on lui demande de revenir parce qu'elle a des choses à faire sur cette terre, et elle entre dans le corps de cet enfant. Mais c'est pas de la réincarnation, c'est une incarnation en fait. Voilà. Après, une réincarnation, non, je pense qu'on a une vie sur cette terre. Une fois qu'elle est terminée, on a réglé les choses. On repart là-haut, notre âme et notre énergie, elle Et est... si on ne les a pas réglés, il faut qu'on se réincarne. Alors là-dessus, je n'ai pas de preuves. Je pense que peut-être on a le choix. Parce que j'ai des gens là-haut qui m'ont dit je ne suis pas revenu et je ne vais pas revenir. Alors, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on nous dit tu as envie de redescendre, t'as besoin... Ou alors on a besoin de toi, il faut que tu redescendes, il y a des choses à faire. On a peut-être aussi le libre arbitre. Peut-être que tout le monde ne revient pas, peut-être que... Voilà, alors c'est plutôt dans ce sens-là que j'entends le terme réincarnation. Après, non, je ne pense pas qu'on puisse se réincarner en chat, en chien ou en poisson. Parce que même si on estime que la nature a une âme, les plantes ont une âme, elles sont vivantes, les animaux bien évidemment aussi, pourquoi ils n'auraient pas d'âme? Bon. Mais je pense que l'être humain ne peut pas se réincarner dans un autre animal, en fait. Il y avait un très très beau livre, alors je ne sais plus comment il s'appelait. Ah bah avec ça, on est bien avancé. Non, mais c'est Le Secret d'Anaël. Ah, Vous connaissez Le Secret d'Anaël? Non, pas du tout. Et ben ça raconte l'histoire qui est basée sur une histoire vraie d'une jeune fille qui était qui ne pouvait pas parler, qui avait des maladies mentales, etc. Donc, enfin, voilà, elle ne peut pas s'exprimer, ni rien faire, ni bouger, etc. Et en fait, on se rendait compte que, eh bien, en parlant avec elle, qu'elle avait une multitude de connaissances dès le plus jeune âge sur des choses qui s'étaient passées avant, etc. Et des choses qu'elle n'aurait pas pu savoir. Et en fait, il y a une légende qui dit que quand on est là-haut et qu'on va redescendre sur Terre, vous connaissez cette petite fente qu'on a en dessous de notre nez? Oui, oui, oui. Ce petit, voilà. On dit que c'est parce qu'une fée, enfin, on va dire que quand on est là-haut, on a toutes les connaissances du monde, on sait tout de la Terre, des secrets, etc. Et voilà, on a une âme, une conscience, etc. Et en fait, quand on va décider de revenir sur Terre et de se réincarner ou d'incarner ou d'aller sur Terre, une petite fée se penche sur nous et a posé, son doigt sur notre... C'est pour ça qu'on a un petit creux. Une petite marque ici. Pose un doigt là pour faire chut. Et comme ça, et on oublie tout. Et en fait, on est, et voilà, et notre cerveau est neuf, etc. Sauf que cette petite Anaëlle n'avait pas de fente là. D'accord. Voilà, et il était dit justement que, comme quoi, les fées l'avaient un peu oublié pour poser le doigt sur elle, et voilà. Mais du coup, apparemment, elle était la réincarnation, enfin, elle savait tout de... Oui. Ce livre est très intéressant, voilà. Alors après, c'est vrai que moi, je dis toujours, que ce soit vous, moi, n'importe qui, tout est inscrit dans nos cellules. Hein. On n'a pas vécu la guerre nous-mêmes, mais je pense qu'on a la mémoire cellulaire et tout est inscrit en nous. Et je pense que quand on est là-haut, effectivement, on voit le temps à plat et on voit tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. C'est pour ça que j'aime bien avoir des messages de personnes décédées, parce qu'en fait, elles voient le temps à plat et elles savent ce qui va se passer aussi. Elles ne vous disent pas ce qui va se passer là pour nous prochainement? Bah si, on me le dit justement. Et donc ça va pas être terrible, hein, mais bon. Ah oui, d'accord. C'est un autre sujet. Vous savez quoi? On va laisser passer une petite page de publicité. Oui, ça sera plus gai. Je vais parler à Gaïa pendant la pub et on va se retrouver dans quelques instants. Continuez bien sûr à joindre Gaïa 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Et puis je vous rappelle que Gaïa est disponible en privé de 16h à 20h ce jour au 01 42 27 19 19. Et vous pouvez prendre rendez-vous à ce numéro-là dès maintenant pour tout à l'heure ou pour une autre journée quand Gaïa sera disponible. Merci encore et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.
Vous êtes de retour dans votre émission IDF Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF. Ne pas manquer du lundi au vendredi à 14 h en direct avec normalement chaque jeudi Mickaël. Mickaël reviendra la semaine prochaine. Moi, je lui fais des gros bisous à mon loulou. Et puis Gaïa est là aujourd'hui pour répondre à vos questions au 0892 700 700. Gaïa que je rejoins tout de suite, c'est parti. Merci. Voilà, ça va Gaïa? Très bien. Alors, on continue à vous joindre au 0892 700 700 pendant cette émission. On est encore ensemble pendant 24 minutes, donc dépêchez-vous pour poser votre question à Gaïa, pour vous, pour un proche, voilà, ce qui vous voulez. Vous avez droit à 5-6 minutes avec Gaïa pour poser votre question à Gaïa, voire peut-être même des fois 2 questions, parce que Gaïa, vous êtes voilà, assez rapide. Non mais c'est bien, au moins, voilà, vous dites les choses et voilà. Je suis un peu trop rapide. Mais non, ça c'est juste pour moi. Après, les spectateurs, ils sont contents. Moi, un peu moins. Bah oui. Non, je rigole. Et on va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Camille. Camille, votre date de naissance, s'il vous plaît. 11 juin 98. D'accord, et votre question? Alors en fait, je suis dans une période de transition. Je veux déménager pour commencer une nouvelle formation assez intéressante mais effrayante parce que c'est un peu hors de ce que je connais. Et je sais pas, je me demandais à quoi je peux m'attendre au niveau amour parce que je suis dans une période où je réfléchis beaucoup à ce qui m'est déjà arrivé et il y a beaucoup de colère et d'insatisfaction. Alors je me demandais s'il y avait quelque chose par rapport à ça et au futur qui se dessinait. Camille, bonjour. Bonjour. Arrêtez, je vais m'endormir. Non, parce que vous me parlez de travail, après me parlez de GE. Où est-ce qu'elle veut en venir? Donc il y a 2 choses. Il y a votre changement de direction, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? Votre changement de direction professionnelle, enfin, ou étudiante, non? Professionnelle. Oui. Hein? Et du coup, vous vous posez la question si au niveau des amours, ça va engendrer quelque chose de nouveau. Oui, en gros. C'est ça, il y a 2 questions en une, Camille. Elle est toute timide, Camille. Oui, c'était pour donner le contexte. Oui, non, mais c'est bien, vous avez raison. Moi, ça m'aide aussi un petit peu à... Ça vous fait quel âge, du coup, Camille? 23, 22? 23. 23. Oh, vous êtes toute jeune. 23 ans, bah, c'est beau d'être jeune. Alors, Camille. Et là, votre changement de direction, est-ce que c'est un rapport avec une institution? C'est-à-dire Je sais pas, ça peut être l'éducation nationale, ça peut être la gendarmerie, la police. Vous voyez, je voyais quelque chose de carré. Pas vraiment. Ça a un lien quand même avec ça ou pas? Enfin, je sais pas. Je vous sentais plus aller vers un domaine assez... peut-être pas fonctionnaire, mais on va dire assimilé fonctionnaire, vous voyez? Non, ça serait plutôt vers l'artisanat. Ah d'accord, ben non. Alors ça, je le vois pas. Mais c'est pas grave, on va regarder, hein, Camille. Hop. Parce qu'en plus, vous avez 23 ans, donc la vie est longue. Hein, vous pouvez toujours bifurquer encore sur autre chose. Oui. L'artisanat. Oui, ça c'est la créativité, donc effectivement, ça peut être ça. Mais après, vous dire que c'est l'aboutissement de votre vie, non. Je voyais partir sur quelque chose de plus solide, en fait. Enfin, c'est pas que ça soit pas solide, mais de plus conventionnel. Bon, en tout cas, déjà, là, vous partez sur ce changement. C'est au moins pour 4-5 ans, Camille. Hein. On va dire que déjà, pendant 4-5 ans, vous êtes stable. 4 à 5 ans. D'accord, oui, moi, ça me convient. Ça va vous plaire. Ça Alors fait après... plusieurs années que c'est pas très stable. Alors, est-ce que c'est possible, suite à cette direction que vous allez prendre, aussi peut-être d'ici 4-5 ans, de passer justement à l'enseignement, à enseigner ce que vous avez appris? Peut-être, c'est peut-être ça que je vois aussi. Hein. Je voyais vraiment travailler pour une institution, comme si vous transmettiez, quelque chose. Ah, c'est quelque chose qui a été réfléchi, oui, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. D'accord, oui, c'est peut-être pour... je vous l'ai dit, pas avant 4-5 ans. Hein. Donc, non, mais c'est bien. Vous avez, c'est un domaine dans lequel je vous vois vous épanouir quand même, Camille. Hein. Ah, d'accord, bon. C'est bien. Et alors, effectivement, là, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes seule, Camille. Vous n'êtes pas en couple? Non.
Ouais, non, je vous sentais seule. C'est pas grave, on fait une pause, hein, Camille, c'est pas grave. Ah non, mais ça va. Hein. Vous n'êtes pas pressé. Hein. Bon. Il y a une relation intéressante pour vous, mais plutôt sur la fin de l'année, je dirais octobre-novembre, Camille. Hein, alors, D'accord. c'est quand même une histoire importante, parce qu'on voit que ça dure quelques années. Alors, je ne vous dis pas que c'est la personne avec qui vous allez vous marier et faire des enfants, mais on voit que c'est une histoire qui dure quelques années. C'est un homme qui est célibataire comme vous, hein, donc il n'y a pas de double vie. Enfin, oui, c'est très clean. Et en revanche, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà. Donc ça veut dire que si vous aviez des vues sur quelqu'un, ou si vous voyez, ça ne sera pas lui, parce que pour moi, il n'est pas autour de vous pour l'instant. Hein. D'accord, je me demandais justement s'il y avait des personnes autour de moi. Oui, mais non, justement, ça va être quelqu'un de complètement nouveau, complètement neutre. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle, en tout cas. Ah, bah c'est bien. Oui, c'est bien aussi. Hein. Après, ce qui compte, c'est que je vous vois quand même heureuse avec lui, qu'il y a une longue période avec lui où vous êtes épanouie. Et puis, c'est surtout qu'il y a des vrais sentiments. Vous voyez, c'est pas une histoire d'un soir, hein, c'est vraiment une histoire sérieuse. De toute façon, je ne vous sens pas avoir le tempérament d'aller d'histoire en histoire. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est pas votre truc. Ça évite les problèmes, c'est très bien. Bon, là, il y a une histoire sérieuse, mais je vous dis plutôt sur la fin de l'année. Octobre, novembre, dans ces eaux-là, sur l'automne. D'accord. D'accord, Camille? J'ouvrirai l'œil. Vous me tiendrez au courant? D'accord. Hein? Bah, merci Camille. Vous me tiendrez au courant, Camille? Elle m'entend pas. D'accord. Voilà, bah, vous nous donnerez des nouvelles. On vous fait des gros bisous Camille. Puis merci pour votre appel. Gros bisous, Camille. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bah, vous aussi, au revoir. Elle est toute mignonne, toute douce. Toute mignonne, Camille. Ouais, toute choupinette, voilà, toute timide. En tout cas, on lui fait des gros bisous. N'hésitez pas à nous appeler 0892 700 700. Il nous reste encore 18 minutes d'émission ensemble aujourd'hui. Sinon, Gaïa, ensuite on se revoit la semaine prochaine, mercredi prochain. Mercredi prochain. Vous Donc, on va serez poser là. encore 20 questions. Hein. Allez-y, Voilà, hein. c'est ça, exactement. Ça y est, je Gaïa, suis elle est au taquet, chauffée. elle est chaude. On peut vous avoir aussi de 16h à 20h. Vous dites Voilà, tout à fait, en après l'émission. privé, au 01 42 27 19 19. Donc, vous demandez à voir Gaïa. Vous prenez rendez-vous, bien naturellement. Vous appelez pas à 17h en disant bon, je veux l'avoir tout de suite. Là, les créneaux risquent d'être pris. Donc, si vous appelez maintenant, voilà, peut-être entre 16h et 20h, vous aurez un petit créneau disponible. Sinon, la semaine prochaine, c'est pareil. C'est Oui, mercredi c'est pareil. entre 16h et 20h. Et 16h et 20h. Et c'est vrai qu'hier, suite à l'émission, d'ailleurs, je voulais les remercier. J'ai eu beaucoup d'appels des Ah, bah voilà. téléspectatrices qui me disent ouais, j'ose pas appeler sur la chaîne. Ah, bah. Et donc, derrière, ça appelle beaucoup. Hein, donc, ça fait plaisir. Oh bah c'est super. Et un petit retour aussi pour Agathe. J'ai bien pensé à elle hier à 18h36. J'étais à ma fenêtre en train de faire mon vœu. Voilà. Donc je ne sais pas si elle nous regarde aujourd'hui, mais j'ai bien pensé. J'avais mis l'alarme et voilà. Bah, merci à elle. Hier c'est la nouvelle lune. Il fallait faire un Oui. vœu pour le monde entier. Donc voilà. J'ai Vous fait l'avez mon dit. petit vœu en espérant mettre ma petite pierre à l'édifice. Je ne sais pas, mais en tout cas. Moi, je me suis mise à la ça fait fenêtre, du mais j'ai bien. pris un vase sur j'ai pris un vase sur Une la petite tête. mouette j'allais qui me vous a coucher. chié dessus. Allez, c'est parti. On va prendre un prochain appel. Allô, bonjour. Bonjour Isabelle, Bonjour. Gaïa. Comment vous appelez-vous? Nadia. Nadia. Votre date de naissance, Nadia, s'il vous plaît. Alors le 1er décembre 72. D'accord. Et votre question? 70 72. Non, 72. Oui, c'est ça, 72. Votre question? Alors en fait ma question c'est j'ai fait une demande d'aide juridictionnelle à la Cour de cassation et je voulais savoir est-ce que j'aurais cette aide et est-ce que j'aurais gain de cause. D'accord, Nadia. Bonjour, enchantée. On ne se connaît pas, je crois pas. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous disais, on ne se connaît pas, hein, je crois pas, Nadia. Si, je les ai déjà eu en ligne pas mal de fois. Ah, d'accord. Bon, bah, excusez-moi. Mais c'est pas grave. Oui, ça devait être Je sur ne un... pas me rappeler de tout le monde. Hein. Non, puis ça devait être sur un autre sujet, j'imagine aussi. Alors, Enfin, cette demande de cassation, toc, 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 date juridictionnelle pour une cassation, pardon. Toc, 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 vous avez fait la demande. Oui, enfin, je vais vous- la faire. Ah, En vous l'avez... train de la faire de famille. Oui, voilà, c'est assez frais. Alors, attendez. Je vois une réponse positive. Moi, j'ai l'impression que vous n'aurez pas la réponse avant 15 jours, 3 semaines, mais en revanche, Nadia. Hein. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Même un peu plus tard, je pense. Non, quand même, c'est sur le mois de mars, hein, Nadia. Ah, bah tant mieux. Donc, l'aide juridictionnelle, oui, vous l'avez. Je vérifie quand même. D'accord. Hein.
Oui, bah ça, il n'y a aucun souci, vous y avez droit, Nadia. Hein. Oui. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne l'ayez pas. Ensuite, est-ce que vous allez avoir gain de cause sur le procès, hein? C'était ça votre deuxième question, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et votre procès, Nadia, c'est par rapport à un homme? Oui. Par rapport à un homme. Ah, c'est bien, je suis bien connectée avec Par vous. rapport au travail. Pour une fois, pour une fois, non, je rigole. Je vais m'installer comme voyante, hein, Nadia, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ouais, je voyais bien que c'était par rapport à un homme. Alors, est-ce que vous avez gain de cause? Ah oui, parce qu'il y a eu quand même des... Ouf! Il est malin, cet homme-là, parce qu'il y a eu des... Je dirais pas des malversations, mais il a su contourner les choses d'une façon assez maléfique. Hein. Exactement. Oh là là, il est tordu. Hein. Bon, là, vous avez gain de cause. Ah bah là, bravo. j'espère. Bénédiction, ça veut dire qu'on vous écoute, vous avez gain de cause. Bon. Il y a une réussite. Donc, J'espère. voilà, donc ça valait le coup pour vous aussi d'aller jusqu'en cassation et de vous battre jusqu'au bout, hein, justement. Bah, oui, parce que ça fait du temps que je me bats contre ça. Je suis bien harcèlement. Oui, mais alors en plus, Nadia, non seulement vous avez gain de cause, mais je vois quand même une somme d'argent, enfin je vois des indemnités, moi, Nadia. Hein. Oui, Ah, normalement. oui, oui, il y a des indemnités. Il y a une somme assez conséquente d'ailleurs. Hein. Oui. Non, mais ça, je vais vérifier, mais vous l'obtenez, hein, franchement. Puis votre avocat, c'est un homme ou une femme? C'est un homme? Bah, pour l'instant, je n'ai pas d'avocat, justement, je suis en attente. Je vois un homme, c'est un vrai pitbull. Il lâche rien. Oui, c'est bien. Ah, bah, oui. Ah oui, bah oui, puisque vous allez faire une demande d'aide juridictionnelle. Donc, vous allez vous diriger vers un homme. Franchement, il est tenace. Et lui, il va vraiment se battre pour vous pour que vous obteniez gain de cause, justement. Et il y a- Bah, tant mieux. et il y a cette somme d'argent qui. On m'envoie pas la somme. Des fois, on m'envoie des sommes, mais là. Je vois le chiffre 30. Alors, après, je sais pas si c'est 30 000, 300 000. Je vais peut-être vous dire des bêtises. On m'envoie le chiffre 30. Bon. Ah, d'accord. C'est 190 euros, un truc comme ça. D'accord. Bon. En tout cas, vous gagnez, vous avez gain de cause. Bon. Ah, bah, tant mieux. Bah, Merci. c'est pas mal du tout. Et en revanche, la Nadia, du coup, vous travaillez plus ou vous avez retravaillé? Non, je travaille plus. Je suis en invalidité depuis. Oui, voilà, je vous sentais plus travailler à cause de cette histoire, en fait. C'est ça. Ah, oui, quel dommage, parce que vous étiez compétente dans votre domaine. Ouais, oui, je suis étudiante médicale. Ah, ben vous étiez bien à votre place, hein. Ouais. Et puis, vous avez quel âge? Vous êtes jeune encore, Nadia? Oh, j'ai 49 ans. Bon, ça va, c'est Ça jeune. va, Oh, j'en ai Nadia. Nadia, moi, j'en ai 60, hein, vous exagérez. Hein. C'est jeune, 49. Vous savez, quand vous subissez ce genre de choses, eh ben, je peux vous dire, vous avez du mal à vous remettre. Bah, vous prenez un coup sur la tête, hein, je suis d'accord. Ouais. Et j'ai du mal à me relever de tout ça. Ça fait 8 ans que je me bats. Est-ce que vous voulez que je regarde si vous allez reprendre le travail après, Nadia? Ah oui, je veux bien. Parce que quand même, moi, je vous sentais bien à votre place dans ce que vous faisiez, c'est un petit peu dommage. Mhm. Mais en fait, vous avez perdu le goût aussi. Il vous a, comment dire, suite à cette histoire, vous avez perdu confiance en vous aussi, Nadia. Hein. Exactement. Je suis plus capable de faire des passer moi-même. Quel dommage. Mais ça va revenir. Moi, je suis persuadée que je ne vous vois pas arrêter maintenant. Hein. Alors, Nadia, est-ce qu'elle va... Oh bah oui, J'aimais non. mon métier, j'aime toujours mon métier. Bah évidemment. Infirmière. Ah bah voilà, je sentais que c'était un métier que vous faisiez plus par passion, voilà, par conviction. Exactement. Mais vous allez reprendre, Nadia. Hein. Oh là là. Alors déjà, une fois que vous allez régler ce problème-là, d'abord vous allez vous sentir soulagé. Et c'est un petit peu comme si ça nettoyait tout ce passé là, qui était un peu nébuleux, un peu bof, pas terrible. Ouais. Et puis du coup, vous allez redémarrer dans la foulée. Hein. Ah bon, c'est très super. Moi, Ah bah, merci. Ah non, moi Merci je vous vois merci pour reprendre. ce que vous me dites, ça me touche. Ouais, bah, Parce que j'étais dans le brouillard et honnêtement, j'ai du mal à me relever. Bah, c'est vrai que quand on est dans le noir, enfin quand on est dans le tunnel, on se dit oh là là, il n'y a pas d'ouverture, on a l'impression que ça ne va pas bouger. Exactement. Alors qu'en fait, la vie, vous savez, ça bouge tout le temps. Hein. Faut pas Non, mais j'ai pensé même mettre par mes jours pendant que je pouvais plus sortir de cette situation. Ah ben non, mais ça c'est pas possible. Moi, si j'ai vu une piqûre, comment je fais, Nadia? Non, non, hors de question. Hors de question. On a besoin de vous. Ça va pas, non? Ah, bon. Merci. Ça va aller, Nadia.
N'hésitez pas à me faire le retour si ça vous embête pas, si vous y pensez, bien évidemment. Ce sera avec grand plaisir. Merci Nadia, gros bisous. Merci, des gros bisous. Au revoir. Au revoir Nadia. Merci, au revoir. C'est dur. Hein. La vie est dure. Ouais, c'est pas évident. En tout cas, on va passer à notre question internet. N'hésitez pas à envoyer vos mails à idvoyanceamour@idf1.fr. Et il s'agit de Monique, née le 19 avril 52. Elle a dit qu'on est en train de faire des travaux sur ma toiture au niveau des cheminées. Je voudrais simplement savoir si je n'aurais plus de problème d'infiltration après ça. Merci d'avance. Ah, c'est précis au moins comme question. Oh, la question, Monique. Bah quoi, c'est précis. Bah quoi. Non, mais. Ça change de l'amour. Oui, ça change de l'amour. Alors, Si. vous n'êtes pas contente? La fille qui est jamais contente. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Bon. Moi, je prépare mes questions. Non, mais bon. J'espère bien pour elle, parce que ça serait dommage de faire tous ces travaux pour. Oui, mais je sais pourquoi elle pose la question. C'est parce que je pense que c'est pas la première fois qu'elle fait des travaux et que. Et qu'elle a déjà eu des problèmes. Ah, elle a déjà eu des problèmes, Monique. Elle doit se dire, j'ai pas de chance. Mais là, à mon avis, ça serait une bonne fois pour toutes, Monique. Hein. Si vous nous écoutez, en tout cas, je vois que ça se règle. Oui, bon, bah, c'est dû surtout à l'incompétence d'une personne. Mais là, ça y est, ça rentre dans l'ordre et ça ne reviendra pas. Ça me dit, vous êtes tranquille pour un moment, là. Hein. Enfin, définitivement, plutôt. Pas de souci. Elle sera tranquille. Bon, Alors, du coup, elle a eu sa petite question. Mais je vais en poser une autre comme c'est une petite question rapide. Allez, vas-y. Alors, c'est Farida, qui est née le 9 avril 73. Elle souhaiterait savoir si elle va enfin déménager, si ça sera à Aubervilliers. À Aubervilliers, d'accord. Voilà. En plus, ça sera ma voisine, pour le coup, parce que j'habite à Aubervilliers. Ah oui. Oui. Alors, Farida, déménagement, ça c'est sûr. Il y a bien un déménagement sur le mois d'avril, là c'est pas très loin. Alors, je ne sais pas si c'est Aubervilliers, Farida, je ne peux pas vous mentir. Bon, en tout cas, on me dit le 93. C'est le 93 Aubervilliers? Oui. Ah. Je ne mets pas mes deux mains à couper que ce soit Aubervilliers, mais en tout cas, je vois le 93. Hein. Je vérifie. Farida, oui. Elle déménage bien, là, sur le mois d'avril. Bon, apparemment, c'est l'endroit qu'elle a demandé, qu'elle a souhaité. Alors, je me demande si ce n'est pas un logement social, puisque c'est quand même suite à une demande de sa part. Ce n'est pas une recherche avec des particuliers, en fait. Hein. Donc, oui, ça va être ça, Farida. Il y a bien le déménagement au mois d'avril et c'est bien sûr Aubervilliers. Je confirme. Oh bah c'est merveilleux. Donc voilà, donc elle sera contente, ça ira bien, ce qu'elle a demandé. Et puis Aubervilliers, je pense que c'est par rapport à sa famille. Elle doit avoir des gens dont elle veut se rapprocher. Enfin, vous voyez, c'est pas tellement par rapport. Mine de rien, c'est en pleine expansion aussi. Il y a le métro qui va apparaître là bientôt. Il y a pas mal de choses qui vont faciliter la vie. À nous, Albertivariens, je ne sais plus comment on dit. J'ai connu Aubervilliers quand j'avais 18-20 ans. Ça n'avait rien à voir. Hein. Ils ont fait. Quand même, ils ont pas mal modernisé. Il y a des beaux immeubles, ça a complètement changé. Non, c'est vrai. Là, du coup, moi, j'habite depuis 1 an et demi. Enfin, ça faisait 7 ans que j'habitais à Aubervilliers. Après, j'ai déménagé. Ensuite, pendant 1 an et demi, là, je m'y suis remise. Et non, c'est vrai que c'est pas mal fréquenté en plus. Hein. Je me sens bien. Après, c'est clair, je ne vais pas sortir le soir tard, mais comme dans n'importe quel quartier, j'ai envie de dire, voilà, c'est juste moi en tant que femme, en tant que maman. Dans Paris, on est plus tranquille. Voilà, c'est exactement ça. Je veux dire, la seule fois où je me suis fait voler mon téléphone, c'est sur Paris, c'est pas Aubervilliers. Oui, voilà, ça veut rien dire. Voilà. Allez, on va passer à notre dernier appel. C'est des préjugés. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Après, c'est sûr que ça ne fait pas partie des quartiers les mieux fréquentés, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut juste faire attention. En tout cas, continuez bien sûr à joindre Gaïa. On va bientôt passer à notre SMS gagnant, donc envoyez le mot amour au 72 018. Et puis Gaïa, on rappelle qu'on peut vous avoir en privé, c'est important, au 01 42 27 19 19. Donc ce numéro qui est fixe, non surtaxé, est disponible de jour comme de nuit. On vous appelle donc par exemple dès tout à l'heure, entre 16h et 20h aujourd'hui. Tout à fait, et on peut prendre rendez-vous dès maintenant. D'accord. Et ben voilà, comme ça on vous demande et puis on peut passer. C'est vraiment vous qui choisissez le temps en privé. Hein. Vous choisissez de parler 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Voilà. C'est vous qui voyez. 2 heures, 3 heures. Peut-être pas autant parce que là, je ne sais plus ce qu'on devrait se dire. Là, on va passer sur les descendances. Je prends qu'une seule personne. Voilà, exactement. Non, là, on passe toute la famille. Là. Alors, je voudrais la reine de Gersande. Voilà. Ah, mais c'est vrai. Non, mais bon. Du coup, non, voilà, on voit peut-être pour faire un tour d'horizon pour 2022, pour nos projets, pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, pour notre mari. Enfin, peu importe. Même également pour ma spécialité, j'ai des messages de personnes décédées si vous avez envie d'avoir des petits clins d'œil.
Vous voyez le petits fantôme là clins d'œil. derrière Gaïa. Voilà. Partez. Non, voilà, vous avez, alors comme vous dites, c'est pas une discussion que vous avez avec la personne décédée, ce n'est pas Ghost, hein, comme on veut voir à la télévision, c'est des ou petites Ghost phrases, des Whispered. petites, Voilà, c'est vraiment voilà, des petites phrases que vous avez, des petits mots, des petits clins d'œil, C'est ça. histoire de dire qu'il est bien, qu'il ou elle est en paix, Est en et que paix, voilà, elle va glisser, par exemple, je sais pas, un petit surnom, un petit C'est ça, truc comme oui, ça, oui. C'est de des- façon à ce qu'on puisse savoir qu'elle est vraiment là et qu'elle va bien. Et qu'elle va bien, voilà, c'est ça le plus important. Et forcément, à l'antenne, ça, on évite parce que Non, ça non. demande beaucoup. Déjà, c'est très intime. Hein, donc, à la télé, c'est un petit peu compliqué de faire passer ce genre de message à la télé. Puis, ça demande, j'imagine, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie et souvent la personne finalement elle est très contente d'avoir ce message, mais la première réaction quand même c'est de C'est de pleurer. pleurer. Donc Ah, on c'est va entendre normal. que pleurer toute l'émission, c'est pas possible. Je pense que je serais un petit peu pareil. Hein, voilà. oui, c'est vous normal. me dites ça, je serais en train aussi de Mais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais ce sont des bonnes larmes parce qu'en fait ça Oui. permet d'évacuer. Mais Voilà. c'est vrai que la phase de deuil, elle passe par plein de phases Bah oui, différentes. bien Hein. D'abord, sûr. on est triste. Après, il y a une sorte de déni qui se fait où on n'accepte pas que la personne soit morte, où Oui, c'est ça. on imagine voilà, de faire sa vie et qu'elle est encore là. Moi, je veux dire, il y a des numéros que j'ai toujours pas effacés, des Ah personnes qui sont oui, moi, décédées je dans suis mon comme téléphone, vous, je j'arrive n'arrive pas. pas. Ouais. Voilà, c'est comme si elles étaient toujours près de moi, je n'arriverai pas à faire le geste de déplacer ce numéro-là à la corbeille. Quoi. Ouais. Mais voilà, en tout cas, on va Le tout rester. c'est que vous ne l'appeliez pas parce que Oui, s'il non. a été attribué à quelqu'un d'autre. C'est sûr. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Marie, Marie, votre date de naissance, Marie, s'il vous plaît. 14 février 85. Ah, C'est beau quelle comme jolie date de naissance. On a dit en Votre, même temps. votre question, oh là là, je voulais la réentendre. J'habite à Paris depuis 15 ans, mais en fait tous mes amis sont partis du côté de Lyon. Moi j'essaie de vendre mon appart, mais ça marche pas pour l'instant. Et je voudrais savoir si je déménagerai du côté de Lyon ou si je vais rester à Paris. Vous avez Ok. l'air tout essoufflé, Marie. Oui, parce que je pensais pas vous avoir et finalement j'ai dû garer ma voiture et remonter. Ah oui, d'accord. Vous êtes en Elle train a de fait un marcher. petit sprint là, en dehors de. Je me suis dit qu'avec Marie elle est aussi pressée que moi, elle va vite. Elle va vite comme Gaïa. Là, j'entends votre cœur qui bat, là, Marie. Alors Marie, ça vous fait quel âge du coup? Alors moi j'ai 36 ans. 36 ans. Alors je vais regarder. Hein, ce que vous Alors là, pour l'instant, je ne le ressens pas sur 2022, Marie. Hein. D'accord. Je ne vais pas vous mentir, je ne vois pas vraiment de mouvement pour vous sur 2022. En revanche, tout début 2023, tout début d'année prochaine, effectivement, vous risquez de repartir là, hein, D'accord. sur Lyon. Hein. Donc là, vous repartez. Il y a une vente. Vous vendez, mais vous allez racheter après, Marie. Hein. Tout à fait. Parce que là, je vois un achat sur Lyon. Donc voilà, ça va. Alors peut-être que vous vendez d'ici le mois de novembre de cette année, le temps de la promesse, etc., et que vous trouviez à acheter début d'année prochaine, quoi, vous voyez? D'accord. Mais en tout cas, ça va vous permettre de tenir en attendant, parce que vous savez, en même temps, Lyon et Paris, c'est pas très loin. Ça vous permet de tenir jusqu'au jour où vous allez vraiment pouvoir partir. Et ça, c'est plutôt sur 2023. D'accord. Alors il y a des amis, mais il y a aussi, il y a quelqu'un de votre famille aussi là-bas, Marie. Tout à fait, j'ai une tante, oui. Ah voilà, parce que je vous sentais aussi en famille, quoi, vous voyez. Donc c'est vrai que pour vous, vous êtes plus à votre place là-bas, en fait. Hein. D'accord. Hein, bon, bah, ça va se mettre en place, Marie. Faut pas être pressé. D'accord, Hein. Même si vous vendez que fin d'année, ça peut être au mois d'octobre. Hein. Octobre, novembre, décembre, la promesse, elle est signée. Hop. Et dans la foulée, vous rachetez au mois de janvier. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, je vois pas de retour sur Paris, hein, en revanche, Marie. Ah, ok. Alors, en plus, vous avez un métier que vous pouvez faire partout, on me dit. Oui, je travaille dans les maternelles. Ah, voilà. Donc, vous voyez, il y a du travail partout. Vous n'êtes pas spécialement coincé sur Paris, quoi, vous voyez? C'est pas un métier que vous ne pourriez faire que sur Paris, par exemple. Exactement. Donc ça vous bloque pas dans le travail, ça vous bloque pas financièrement. Non, c'est bien. Exactement, oui. Ah, oui, c'est vrai. C'est bien, Marie. Puis vous allez être bien là-bas. Enfin, je vous sens bien dans vos énergies, quoi. en Eh ben quelque voilà, sorte. c'est parfait, Marie. Ok. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Gros bisous, Merci Marie. également. Merci, bisous. Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir. Bisous.
Eh bien, on va devoir se laisser déjà. Merci beaucoup, Gaïa, Merci Isabelle. d'avoir campé ici cette nuit, d'avoir été là aujourd'hui. Ah bah oui, j'ai gardé mon pyjama pour être Oui, prête. je vois ça exactement. Et puis, on se retrouve mercredi À prochain. mercredi prochain. Merci encore pour tout. Et puis, n'oubliez pas, Gaïa sera disponible entre 16h et 20h aujourd'hui pour vos appels en privé. Et puis, demain, à 14h, on retrouvera donc Victoire qui m'accompagnera jusqu'à 15h. Je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne journée. Et puis, à demain, 14h. Au revoir à tous. Au revoir.